Bonjour, on va étudier dans cette vidéo le mouvement des particules chargées dans un champ électrostatique uniforme. Au début, je commence par un petit rappel sur la loi de Coulomb pour pouvoir introduire ou bien évoquer le champ électrostatique E et comment le détecter. Bien, je suppose que j'ai deux points A et B séparés par une distance D. Alors sur le point A, je place une charge grand Q supposée positive, appelée charge test ou bien charge source. Sur B, je place une charge Q1 supposée négative, appelée charge témoin. Donc, bien sûr que entre ces deux charges, il existe une force d'interaction électrostatique qui est ici attractive. Pourquoi? Puisque les deux charges sont de signe contraire. Dans le cas où les deux charges sont de même signe, que ce soit positive ou négative, alors la force qui existe, c'est une force qui est répulsive. Donc par définition, la force exercée par la charge B sur A égale à moins FA sur B. Alors le moins ici désigne que les deux vecteurs force sont de sens opposé, de même direction, mais de même module. Égale à K fois la charge grand Q fois la charge Q1 divisé par la distance au carré suivant le vecteur unitaire UAB. Donc ça, c'est par définition la force d'interaction électrostatique qui existe entre deux charges. Mais en module, donc F, le module de FB sur A, égale le module de F de A sur B, donc égale à K fois, ici c'est la valeur absolue de grand Q fois la valeur absolue de Q1 divisé par la distance au carré. Bien sûr, on met la valeur absolue puisque la force ne peut jamais être négative. K c'est une constante, alors dans le système international, K égale à 1 sur 4pi epsilon 0, où epsilon 0 c'est la permittivité du vide ou bien de l'air, ou bien on l'appelle aussi la constante diélectrique. Donc epsilon 0 elle est égale à 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9. C'est pour cela que K prend la valeur 9,0 fois 10 exposant 9 dans le système international. Arrivons maintenant à comment détecter le champ électrostatique. Alors, on a dit au début que la charge Q1 c'est une charge appelée charge témoin. Donc, si je fais par exemple F1, donc je suppose que FB sur A ou bien FA sur B c'est la force F1. Donc F1 égale à K fois grand Q fois petit Q1 divisé par la distance au carré suivant UAB. Si je divise F1 par Q1, alors on aura c'est K fois grand Q divisé par D2 suivant UAB. Si je remplace la charge Q1 par une autre charge Q2, appelée aussi charge témoin, on aura une deuxième force F2 électrostatique divisée par Q2, c'est aussi égal à K fois grand Q divisé par D2 fois le vecteur unitaire UAB. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois on remplace la charge témoin Q1 par une autre charge Q2, par une autre charge Q3, Q4, ainsi de suite, le rapport F sur cette charge, c'est un rapport qui est constant, qui est égal à K fois grand Q toujours, la charge test, charge source, divisé par la distance au carré. Et cette constante, c'est le champ électrostatique E. Alors, c'est quoi le champ électrostatique E? Par définition, c'est la région de l'espace entourant la charge test grand Q où se manifestent les forces électrostatiques agissant sur la charge témoin. Passons maintenant à introduire une notion du champ électrostatique uniforme. Alors, une région de l'espace est le siège d'un champ électrostatique uniforme si le vecteur champ E il est identique à lui-même en tout point de cette région. Cela veut dire que les vecteurs champ E ont la même direction, le même sens et le même module. On peut obtenir ce genre de champ entre les armatures d'un condensateur plan. Alors voilà le condensateur plan alors qui est relié à un GBF.
je suppose que l'armature A est chargée positivement, bien sûr que l'armature B sera chargée négativement. Donc le vecteur champ électrostatique E, il est uniforme, donc voici, la direction elle est toujours parallèle, et il est dirigé de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement, et bien sûr perpendiculairement, il reste perpendiculaire aux deux plaques. Je suppose que la tension aux bornes de ce condensateur est UAB. Dans ce cas, par définition, le champ électrostatique E, il est défini comme le rapport de la valeur absolue de la tension UAB divisé par la distance. Dans le système international, la tension elle est exprimée en volts, la distance en mètres, d'où le champ électrostatique il est exprimé en volts par mètre moins 1. Et voici la notion du champ électrostatique uniforme. L'objectif 4, c'est l'étude du mouvement d'une particule chargée à l'intérieur d'un condensateur. Alors, dans ce dispositif, je considère un condensateur plan. Alors, l'armature A est chargée positivement, l'armature B est chargée négativement. Bien sûr que le champ électrostatique qui règne entre ces deux plaques, c'est un champ qui est uniforme et qui est, dans ce cas, dirigé de A vers B, de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Et je considère qu'il existe une particule qui se déplace entre ces deux armatures. Bien, avec une vitesse initiale, bien sûr, V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Alors, je représente le vecteur, bien le repère OX, OY. Je commence tout d'abord par introduire les conditions initiales. Bien, la position initiale de la particule est au point O, donc je considère que c'est le point O, et pour coordonnées 0, 0 bien sûr, c'est l'origine du repère. La vitesse initiale V0 a pour composante V0x, c'est V0 cosinus de alpha, puisque c'est la projection du vecteur V0 sur l'axe des X. V0y, c'est V0 sinus alpha, puisque c'est la projection de V0, du vecteur V0 sur l'axe des Y. Appliquons maintenant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures exercées sur cette particule est égale au produit de la masse de cette particule par son accélération. Bien, quelles sont les forces exercées sur une particule à l'intérieur d'un condensateur? Alors, on peut considérer que dans ce cas, le poids il est toujours négligeable devant la force électrostatique, puisque entre les deux plaques, il règne un champ électrostatique uniforme E, donc il y a une certaine corrélation entre la force électrostatique et E qui est Fe égale à Q fois E, déjà évoqué dans la première partie de cette vidéo. Donc, la somme des forces, il n'existe qu'une seule force qui est la force électrostatique, donc le poids il est négligeable dans ce cas. Alors Fe égale à M fois A. Et Fe dans ce cas, par définition, c'est Q fois E. Donc, puisqu'on a déjà démontré que la relation entre Fe et E, c'est Fe sur Q égale E, et bien sûr que Fe égale à Q fois E, qui est égal à M fois A. Donc, l'accélération A est égale à Q sur M fois E. Maintenant, en regardant la figure, le vecteur E est dirigé vers le bas, tandis que le vecteur J est dirigé vers le haut, et donc, le vecteur accélération A s'écrit moins Q sur M, E suivant J. Donc, E est vers le bas, J est vers le haut, donc de sens contraire, c'est pour cela que j'ai mis le moins ici. Alors, le vecteur accélération A, il possède deux composantes, AX qui est égal à 0. Pourquoi? Puisque A est toujours suivant J, donc 0I moins Q sur ME suivant J, donc AX égale 0 bien sûr, et AY égale à moins Q sur M, moins Q sur M fois E. Maintenant, comment chercher la vitesse de cette particule ainsi que sa position à l'instant T? Donc, on a cherché l'accélération A, le vecteur accélération, ses composantes AX égale à 0 et AY c'est moins Q sur M fois E. En faisant une première primitive, alors j'obtiens le vecteur vitesse V. Donc Vx c'est la primitive de AX, et puisque AX égale à 0, donc Vx égale à une constante, alors cette constante sera égale à V0 cosinus de alpha. Dans le cas de Vy c'est la primitive de AY, et puisque AY c'est moins Q sur M fois E qui est une constante, alors la primitive c'est moins Q
sur ME suivant T plus une constante. Cette constante doit nécessairement être égale à V0 sinus de alpha. Donc, en passant de A à V, c'est par primitive. Maintenant, on va chercher le vecteur position OG à l'instant T quelconque. Toujours, depuis le vecteur vitesse V, on applique une deuxième primitive. Donc, on aura X et Y. Alors, X, c'est la primitive de Vx. Puisque Vx, c'est V0 cosinus alpha, c'est une constante. Alors, X, c'est V0 cosinus alpha fois T, plus une constante qui est égale à X0. Mais puisque dans ce cas, X0 égale 0, alors X, c'est V0 cosinus alpha T. Dans le cas où X0 égale à une constante autre que 0, bien sûr, il faut l'ajouter ici. Bien, Vy, donc y c'est la primitive de Vy, et puisque Vy c'est moins Q sur ME fois T plus V sinus alpha, alors sa primitive s'écrit moins Q sur 2M E fois T2, puisque la primitive de T c'est T2 sur 2, plus V0 sinus alpha T plus une constante. Alors cette constante qui est égale toujours à Y0, mais puisque Y0 égale 0 dans ce cas, alors Y est toujours comme ça. Et voici le vecteur, ce sont les équations paramétriques de la particule qui se déplace entre les plaques d'un condensateur. Finalement, comment chercher l'équation de la trajectoire de cette particule? Donc à partir du vecteur position, on a X, on a Y, il faut éliminer le T entre ces deux variables. Donc, d'après la première équation, T s'écrit X sur V0 cosinus de alpha. Alors, je remplace T par sa valeur dans la deuxième équation, dans Y. On aura Y égale à moins Q sur 2ME. Donc, à la place de T, je mets X sur V0 cosinus de alpha, le tout au carré, plus V0 sinus alpha fois X sur V0 cosinus de alpha. Donc, Y sera égal, donc ici c'est X2 sur V0 carré cosinus carré alpha, d'où c'est moins Q sur 2M V0 carré cosinus carré alpha fois E X2, plus, ici je simplifie V0 et V0, sinus de alpha sur cosinus de alpha n'est autre que tangente alpha, donc plus tangente alpha fois X, et c'est l'équation de la trajectoire. Alors dans cette vidéo, on a déterminé, ou bien on a étudié le mouvement d'une particule chargée dans un condensateur ou bien dans un champ électrostatique uniforme. À noter que ce soit cette charge positive ou bien négative, il faut tenir compte de Q. Alors si la charge elle est positive, donc Q qui est égal à E, dans ce cas c'est la charge élémentaire. Donc c'est dans le cas où un proton se déplace dans le champ électrostatique. Dans le cas où un électron se déplace, alors Q sera égal à moins E. Ou bien, où E ici c'est la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc voilà cette vidéo, merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.